Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien pour cette vidéo particulière où je vais vous présenter mes résultats d'admissibilité au concours 1000 ponts. Voilà, ça fait un petit moment que je les ai reçus, je crois que je les ai reçus lundi. Et c'est l'heure aujourd'hui de vous présenter l'intégralité de mes notes et de savoir si j'étais admissible ou non aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner et à me donner en commentaire tous vos potentiels conseils pour cette préparation aux oraux. Vraiment, je suis preneur d'un maximum de conseils. N'hésitez pas à partager entre vous vos résultats au concours, vos espérances, si vous êtes content ou pas, si c'est la 5,5 ou pas pour vous. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, je répondrai à l'intégralité des messages. Pour commencer, on va attaquer directement avec la SI. Comme je vous l'avais dit, la SI en fin de semestre, c'était un petit peu compliqué pour moi. J'avais pas des notes top. Genre j'étais passé de premier quartile de la classe à dans les derniers. Et là, à 1000 ponts, ça n'a pas eu trop d'impact. J'ai réussi à avoir la note de 14,5. Donc comme ACCI NP, c'est une très bonne note que j'ai obtenue en SI. J'étais assez satisfait de ce que j'avais fait en sortant de l'épreuve. Je pensais vraiment que c'était une des épreuves que j'avais mieux réussi au concours 1000 ponts. Donc j'étais assez content de voir ce résultat, même si j'aurais pu espérer une meilleure note, je pense. En revanche, en français, je pensais vraiment avoir fait quelque chose de plutôt correct. J'étais assez content de ce que j'avais pu faire. Au moins je me disais, là tu as limité les dégâts, enfin tu vas pas te morfondre avec ce que tu viens de proposer. J'ai eu 8,80, donc en plus le français c'est le plus gros coefficient. Ça veut dire que là le 8,80 il me plombe beaucoup. Vraiment horrible, rien qu'avec un 12 j'aurais eu plus de points au concours. Mais là avec le 8,80 c'est un petit peu relou. Bref, c'est pas très grave, mais c'est relou quoi. Je suis pas à 4, mais je suis pas à 12 ou à 13 ou à 14 quoi. Donc ça me fait plus perdre des points qu'autre chose là. Voilà, et c'est un peu pareil en informatique. En informatique, je sais que c'était pas forcément mon point fort, mais j'avais de l'espérance avec CCP. Mais là, j'ai eu 10,80. Donc ça veut dire que c'est une note qui est assez moyenne en soi. C'est-à-dire que j'ai pas écrit quand même n'importe quoi, j'ai réussi à coder, mais pareil, c'est pas une note qui me permet d'être admissible aux grandes mines. Sachant qu'il faut savoir que pour être admissible aux grandes mines, je l'ai calculé, il fallait à peu près 12,8 de moyenne, 13 peut-être. Quelque chose comme ça. Donc avec le 10,80 là, ça m'a pas aidé. Ensuite on passe sur l'anglais. Alors l'anglais, masterclass. Ce que je vous ai pas dit, mais l'anglais toute l'année, dès qu'on faisait des épreuves type mine, je minorais la classe. On en a fait deux, les deux fois j'étais dernier. Le premier, j'avais eu 6,43 sur 20, sachant que la moyenne de la classe était 11. Et le deuxième, j'avais eu 9,2. Et la moyenne de la classe était 12. C'est-à-dire que j'ai toujours été nul. C'était vraiment l'épreuve que je redoutais le plus des concours. Et bah là, j'ai surperformé. Genre vraiment, j'ai eu 12,10. Mais c'est une dinguerie. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Parce que je l'ai bossé quand même. Vraiment, je me suis dit, non, là c'est un point faible, ça va te faire perdre des points et tout. Faut que tu ailles le bosser. Et là, j'ai réussi à choper le 12,10. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh. Moi, non mais c'est fou quoi. Moi j'ai 12,10. Non, c'est une dinguerie. Je suis très satisfait de cette note, très fier. Ça récompense beaucoup d'efforts que j'ai pu faire en anglais et je suis assez satisfait par rapport à ça. Vraiment, je suis heureux. On revient sur des matières un peu plus scientifiques, on va dire. On va passer directement sur la chimie. Et la chimie, quand je suis sorti de l'épreuve, il y avait toute une première partie, un peu de cristallo et tout. Bon, j'avais fait, c'était pas trop mal ce que j'avais fait. Après, il y avait un diagramme de pH. Ça, j'ai bien réussi de ouf. J'ai fait un truc magnifique. Il y a eu un peu de titrage. Alors là, j'ai rien pondu au titrage. J'ai rien compris comment ça marchait parce que j'avais la flemme de lire, donc j'ai pas trop lu. Et on finissait sur de la thermochimie que j'ai plutôt bien réussi. Et donc ça là, ça me donne une note de 14. Donc j'étais assez content. Je pense que si j'avais fait un peu mieux le titrage et la cristallo, j'aurais pu espérer bien mieux. Mais voilà, 14 c'est une bonne note, on va pas cracher dessus, j'étais aussi assez content par rapport à ça. Je l'avais bossé la chimie, comme je l'avais dit, entre CCP et Centrale, j'avais vu que j'étais pas très bon en chimie. Et les deux premières semaines ont été effectuées, CCNP et XENS, c'est passé
Voilà, aujourd'hui on a 5 jours de pause. Donc pendant ces 5 jours, je vais un petit peu travailler histoire de me remettre dans le bain. J'ai pu constater que j'avais pas mal de problèmes en chimie. Où je connaissais en fait mon cours de bien, mais bon, j'avais pas fait assez d'exercices. Donc là aujourd'hui, ça a été un petit peu le thème de la journée. Et puis demain, on va faire un petit peu de mathématiques histoire de se remettre dans le coup. Donc je l'ai bossé. Je me suis fait 6 épreuves de chimie de mine sur les 6 dernières années. Et donc là, voilà, c'est une note plus ou moins logique, j'ai envie de dire, avec le travail que j'ai fourni en amont. Ensuite, on passe sur physique 2. Donc physique 2, c'est le plus gros coef en physique parce qu'on a 2 épreuves, une coef 4 et une coef 3. Et physique 2, c'était coef 4. Et sur physique 2, j'ai eu la note de 14,5. J'étais assez content parce que quand je suis sorti de physique 2, je me suis dit j'ai fait quelque chose de bien, mais je pensais pas avoir vraiment fait quelque chose de là à avoir 14,5. Je pensais viser les 12, mais au final, là 14,5 sur une épreuve coef 4, ça fait vraiment du bien à la moyenne. Ensuite, on passe sur la physique 1. Alors la physique 1, c'est l'épreuve par définition que j'ai ratée au milieu. Physique 1, je sors, je fais oh putain. J'ai rien compris. Je sors, je fais j'ai rien pondu. C'était hyper qualitatif, il n'y avait aucun calcul derrière, je faisais merde. C'est pas possible quoi. Là j'étais énervé parce qu'en plus c'était l'épreuve qu'on avait eu mardi, genre. Et là je fais oh non, mais non, j'ai rien compris là. L'épreuve était mal faite, on était dans un spa, il y avait une question, c'est on souhaite chauffer notre spa avec le soleil, à quelle heure ça chauffe le plus? Non mais sérieusement, c'est quoi cette question là? Franchement, et il y en avait plein de questions comme ça, c'était que des questions de débiles, j'ai pas du tout apprécié, et au final, bon, j'ai quand même eu 14,3, je comprends pas d'ailleurs comment j'ai pu avoir 14,3, mais c'est une épreuve où je me disais, bah là j'ai raté. Voilà, tout simplement, là je me suis raté, je vais avoir une mauvaise note, et puis c'est comme ça, au final j'ai 14,3, donc plutôt pas mal, assez content de ce résultat. Maintenant on passe sur les maths. Les maths, il y a eu deux épreuves complètement différentes. Une épreuve où c'était que de l'application pa, et la deuxième où il y avait des trucs tu te disais putain c'est dur, vraiment. Et donc sur cette épreuve où je me disais putain c'est dur, c'était mathématiques 2, on arrive sur des probas, marche aléatoire et tout, je me dis oh là 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 là, c'est pas mon point fort ça, mais je le fais, j'essaie de le faire. Et après on a un premier truc sur l'analyse, et sur ce truc d'analyse, il y a le premier truc, c'est-à-dire qu'ils nous introduisent une nouvelle notion, je la comprends pas. Mais vraiment, je sais pas la démontrer. Ils nous donnent souvent un petit exemple au début pour un peu s'imprégner de la notion. Je la comprends pas du tout. Et là, je fais l'épreuve, je fais oh putain. Catastrophe. Donc j'écris quand même, je me donne à fond, je me bats. Et au final, j'ai encore une note assez correcte de 14,3, pareil. Hasard de dingue. Vraiment, je comprends pas comment j'ai pu avoir 14,3. J'avais vraiment l'impression d'avoir rendu du caca. Mais au final, assez satisfaisant dans la note. Et au contraire, en maths 1, moi je sors de l'épreuve, je fais ah là, maths 1, je vais faire un boulot à maths 1. Ça veut dire qu'il y avait 18 questions, j'en ai fait 14. Et pour moi, j'avais aucune erreur. Je me disais, mais là, j'ai fait un truc, c'est une masterclass là, ce que j'ai fait. Et au final, non. C'est l'épreuve scientifique que j'ai la plus ratée, avec 12,6, incompréhension totale. Là, je comprends pas. Je pensais vraiment pouvoir avoir du 16-17 là avec ce que j'avais rendu. Et là, 12,6. Incroyable. J'ai pas de choses à vous dire, je suis choqué. Je suis choqué de ce résultat. Je pensais vraiment que c'était la meilleure épreuve que j'avais réussi sur le concours Minpon. Et au final, non. Donc là, j'étais assez surpris. Mais bon, au final, ça m'a pas trop pénalisé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va regarder si je suis admissible aux grandes mines. Je suis carrément stressé. Là, j'ai la page qui est juste à côté de moi. En 2 clics, je saurai ce qui va se passer pour moi. Je vais pas vous mentir, je suis stressé. J'ai l'impression d'avoir raté le concours. J'ai peur, mais je vais y aller. Attendez, petite prière. Parti.
Ça marche pas. Je vais faire mon mot de passe. Ok, c'est bon. Yes! Yes! Yes, c'est bon! Maman! C'est bon, les mecs! Oh, oh, ça fait plaisir. J'ai combien? 412. Et la barre était à 388. Oh, je mets pas mal de points. Ah, je suis content, punaise. Ouh, par contre, le français. Yes. Yes. Vamos. Vamos. Effectivement, je suis admissible aux grandes mines. Je finis avec 412,20 je crois points sur 600. Ce qui bien sûr me fait être admissible à l'intégralité des grandes mines. La barre était de 387 je crois. Quelque chose comme ça. Donc je suis à 25-30 points au-dessus de la barre. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Mais bon c'est pas énorme. C'est pas énorme à cause du français notamment. Si j'avais eu ne serait-ce je sais pas 13 on va dire en français, j'aurais eu 5 points de plus, et 5 x 5 ça fait plus 25, et là j'aurais été sur du 440, ça m'aurait mis plutôt bien. Mais bon, je suis 412, j'ai 412, je suis admissible, c'est ça le principal, je suis assez content, assez fier. Voilà, je vous dis ça sans vraiment d'émotion parce que ça y est, c'est passé un petit peu l'euphorie. Donc je suis admissible, je suis content. Maintenant, je suis pas hyper loin. J'arrive pas trop à me savoir, à me situer par rapport aux autres candidats, où est-ce que je suis en termes de classement. Mais je pense que quand même va falloir que je tabasse bien les euros pour avoir les mines que je vise. En tout cas, ça va être l'objectif. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ceux qui sont intégrés de mes résultats, parce que je les aime et je sais pas trop comment les analyser. En tout cas, bah, ça me fait plaisir. Vraiment, je vous le dis, je suis heureux. J'ai crié de joie quand j'ai vu mes résultats. J'ai fait yes, yes. C'était vraiment une fierté, quoi. Ça y est, c'est fait. C'est la fin d'un cycle. Les écrits sont passés. Maintenant, on attaque les euros à fond. Là, ça fait une semaine que tous les soirs, je me fais des trucs de maths, de physique, des petits entraînements en anglais, en français. Voilà. Je bombarde, je bombarde. Faut que j'aille tabasser ces euros. C'est ce que j'irai faire. Croyez-moi, comme je vous l'avais dit au concours, j'allais être admissible à Mipon. C'est le cas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end et soyez de là demain à 10 h pour les résultats de Centrale Supélec. Ciao ciao tout le monde, la bise.